Bonjour, ou rebonjour plutôt, prenez bien soin de vous et vous le savez, dans le cadre de la distanciation sociale, à l'Odyssée, nous pensons qu'il est important de pratiquer la proximité cinéphile de l'Odyssée. Cinéphile qui aime le cinéma et pas du tout une conception snob pour élite autoproclamée, bien sûr. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est aussi un film que je trouve très bouleversant, un classique italien cette fois, qui s'appelle Umberto D de Vittorio Zica. Le film est sorti en 1952 sur les écrans d'Italie et il a même été présenté à la sélection officielle du Festival de Cannes cette année-là. Et il a été un tout petit peu saboté, sa carrière à Cannes, par l'intervention d'un sous-secrétaire d'État à la culture et au tourisme qui s'appelait Andreotti et qui pensait que ce film donnait une image négative de l'Italie. Vous voyez, on parle d'union sacrée quand ça arrange, et puis dès lors qu'il y a des histoires de gros sous à l'ordre du jour, eh bien l'union sacrée, elle disparaît, puisque ce film italien aurait dû et aurait eu une grande chance de pouvoir obtenir une palme, mais cette polémique l'en a empêché. Alors, Vittorio Zica, c'est un homme qui a déjà beaucoup d'expérience dans le domaine du cinéma. En 1952, il est devenu connu pendant la période de la fin du fascisme, dans les années 40, fin des années 30. Il était un acteur, il jouait les jeunes premiers, et il a aussi été réalisateur de films. Et il a évidemment fait le chef-d'œuvre formidable qui s'appelle Ciuccia, Le voleur de bicyclette et Miracle à Milan. Et après, il fait probablement son dernier film véritablement néoréaliste, du néoréalisme si on veut, Umberto D. L'histoire est toujours d'actualité parce qu'il s'agit de personnes très âgées qui sont isolées. Et en l'occurrence, un professeur qui est tout seul et qui n'a d'autres compagnons dans cette vie isolée de solitude et de misère que son petit chien qui s'appelle Flyke, un petit bâtard très très mignon et très émouvant. Et puis il partage sa solitude avec ce petit être sur quatre pattes, terriblement sympathique et attachant. Et le film montre un peu le parcours de plus en plus délaissé, de plus en plus sans moyens de ce professeur à la retraite qui n'arrive plus à payer son loyer, un loyer dans un appartement cossu d'une dame bourgeoise qui d'ailleurs est sur le point de se marier avec un exploitant de salle et à Rome et qui est d'une vulgarité assez déplorable. Bien. Il y a à un moment donné dans le film quelque chose qui est pratiquement comme du cinéma muet et qui est un moment fort qui montre jusqu'où on peut tomber le plus bas possible. Eh bien, c'est le moment où, faute de moyens, ce professeur à la retraite, avec son petit costume rapiécé, cravate et son chapeau feutre, eh bien, sur les bords d'une place de Rome, du Parthénon de Rome, pour être précis, eh bien, essaye de faire l'aumône, de demander l'aumône, de mendier de l'argent. Et au dernier moment, quand quelqu'un lui tend de l'argent, eh bien, il y a cette scène formidable où il change sa main et fait comme s'il tendait la main, non pas pour avoir de l'argent, mais pour vérifier si la pluie est en train de tomber ou va tomber ou pas. C'est une scène qui est bouleversante. Mais la scène la plus extraordinaire, c'est évidemment le final de ce film, où, désespéré de ne pas pouvoir placer Fly quelque part avant d'aller se suicider, eh bien, il décide de se suicider aux abords d'une ligne ferroviaire qui passe juste à côté d'un parc pour enfants, avec Flyke dans ses bras. Et il est in extremis sauvé par Flyke qui a un instinct de survie. Et les tout derniers instants
de ce film montre le petit chien qui boude l'homme, qu'il vient de sauver de la mort et du suicide, et le vieil homme, comme pour se faire excuser, essaye d'entamer un jeu. Au départ, Flyke boude, et à la fin, Flyke recommence à jouer avec le vieux monsieur. C'est une fin qui est très ouverte et qui dit beaucoup de choses. Quand on est très âgé, on n'a plus une grande perspective d'avenir et que la seule perspective que l'on ait, c'est de passer jour après jour des instants apaisés et sereins. Et peut-être que dans ce jeu, il n'y a aucune perspective d'avenir pour Flyke et son maître, mais il y a tout simplement l'épanouissement d'un bonheur passager qui est destiné à s'abolir dans le mouvement même de son propre accomplissement pendant le jeu qui s'effectue. Malraux avait une très belle, André Malraux avait une très belle formule: la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et cette leçon nous est envoyée par le biais de Vittorio Sica au moyen du comportement d'un petit chien adorable qui nous rend tout à fait sympathique, ce professeur à la retraite, si pauvre, si esselé, si désespéré, et pourtant en train de vivre. Comme disait le poème de cette belle poétesse que j'ai déjà évoquée, Violeta Parra, gracias a la vida, merci à la vie, pour nous qui sommes les invisibles, les sans-voix, les sans ressources. C'est un cinéma et un film à hauteur d'homme et qu'il faut voir. Évidemment, vous le verrez soit en utilisant Allociné, soit un autre site qui s'appelle Cinétech, je crois que ça coûte 2,99 €, soit encore sur d'autres sites, en attendant de venir le voir, ou cela, à l'Odyssée, qui vous tendra, je l'espère, très bientôt, ses bras à nouveau, après la fin de cette tempête virale. À bientôt, veillez bien sur vous. Merci.